Messi est le premier. Enzo Fernandez choisit les 5 meilleures stars avec lesquelles il a joué. Un exploit historique attend Ronaldo et Messi à la Coupe du Monde 2026. Après lui avoir fait 2 petits ponts. Messi dédommage le capitaine de l'Angola pour l'avoir humilié et accède à la demande étrange de son coéquipier. Le commentaire de Florentino Pérez sur les déclarations de Ronaldo concernant Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre opinion dans les commentaires. L'Argentine est-elle capable de gagner la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes un supporter du club de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Messi est le premier. Enzo Fernandez choisit les 5 meilleures stars avec lesquelles il a joué. L'Argentin Enzo Fernandez, star du milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe nationale argentine, a choisi les 5 meilleurs joueurs avec lesquels il a joué dans sa carrière, en tête desquels se trouve le capitaine et légende Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami. Le milieu de terrain de 24 ans a joué depuis 2020 avec les clubs River Plate et Defensa y Justicia en Argentine, puis avec le Benfica portugais et le Chelsea anglais. Il a également commencé à jouer en équipe nationale argentine senior en 2022. En plus de la star légendaire Lionel Messi, il a également choisi ses coéquipiers de l'équipe nationale argentine, Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, et le défenseur Cristian Romero, joueur de Tottenham, l'éternel rival de son équipe, Chelsea. De son équipe actuelle, Chelsea, Enzo Fernandez a choisi la star anglaise Cole Palmer et l'équatorien Moisés Caicedo. Enzo Fernandez joue pour Chelsea depuis l'été 2023. Après que le club a payé 121 millions d'euros pour le recruter. Il est considéré comme l'un des leaders de l'équipe, avec laquelle il a participé à 125 matchs, marquant 19 buts et faisant 23 passes décisives. Il a également représenté l'équipe nationale argentine lors de 37 matchs, marquant 5 buts et faisant 6 passes décisives. Enzo Fernandez a remporté avec son équipe nationale la Coupe du Monde Qatar 2022 et la Copa América 2024. Il a également remporté la Copa Sudamericana et la Recopa Sudamericana avec River Plate, le titre de la Liga portugaise avec Benfica, et la Coupe du Monde des clubs et la Conference League avec Chelsea. Un exploit historique attend Ronaldo et Messi à la Coupe du Monde 2026. Article. Après une victoire écrasante de l'équipe nationale du Portugal sur l'Arménie avec un score de 9-1, la sélection du Brésil d'Europe s'est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, rejoignant l'Argentine parmi les équipes montantes pour la grande fête mondiale du football. Cet exploit place la star Cristiano Ronaldo au seuil d'un nouveau record aux côtés de la star argentine Lionel Messi, car le duo sera au rendez-vous pour participer à la Coupe du Monde pour la 6e fois dans leur carrière respective. Le Portugal rejoint l'Argentine à la Coupe du Monde. L'équipe nationale portugaise a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après une large et excitante victoire contre son hôte, l'équipe nationale d'Arménie, avec un score de 9-1, lors du match qui les a réunis ce dimanche soir au Stade do Dragão, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires européennes pour le mondial, qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. L'équipe portugaise a réussi à assurer la qualification après une domination totale sur l'Arménie à domicile, et malgré l'absence de Cristiano Ronaldo, le Portugal a garanti un laissez-passer direct pour la participation, ce qui ouvre la voie à Ronaldo pour battre un autre record aux côtés de Messi lors de la prochaine édition. Un record historique à la Coupe du Monde en l'absence de tout obstacle. Ronaldo et Messi seront tous deux au rendez-vous pour participer à la Coupe du Monde pour la 6e fois, un exploit inédit dans l'histoire du football. La longue carrière de ces deux stars représente une continuité dans la course au record, malgré leur âge avancé, ce qui est rare dans le monde du sport. Avant le tournoi de l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada, seuls 6 joueurs avaient participé à 5 éditions de la Coupe du Monde: Messi, Ronaldo, la légende allemande Lothar Matthäus, Rafael Marquez, Antonio Carbajal et Andrés Guardado. Qui détient le plus grand nombre de matchs en Coupe du Monde? Malgré la participation de Ronaldo et Messi à 5 éditions du tournoi, la participation de l'Argentine à plusieurs étapes avancées a permis à Messi de dépasser le nombre de matchs, puisqu'il détient le record du plus grand nombre de matchs en Coupe du Monde avec un total de 26 rencontres. Alors que Ronaldo a joué 22 matchs, ce qui lui donne l'opportunité de rattraper Messi dans ce classement lors de la prochaine édition. Ils sont suivis par Lothar Matthäus avec 25 matchs, Miroslav Klose avec 24 et Paolo Maldini avec 23 matchs, à la différence qu'ils ont tous pris leur retraite du football et n'ont pas eu l'occasion d'augmenter le nombre de matchs.
La bataille pour le titre de la Coupe du Monde entre Ronaldo et Messi. Le prochain tournoi de la Coupe du Monde verra une lutte passionnante entre deux icônes mondiales, où Lionel Messi mènera l'équipe nationale argentine dans le but de remporter un deuxième titre historique consécutif, afin de renforcer encore davantage son héritage footballistique. En revanche, Cristiano Ronaldo mènera l'équipe nationale portugaise, dans sa dernière tentative pour remporter le seul titre mondial qui lui a échappé dans sa carrière remplie de titres et de réalisations. Après lui avoir fait 2 petits ponts. Messi dédommage le capitaine de l'Angola pour l'avoir humilié et accède à la demande étrange de son coéquipier. Article. Messi continue de capter l'attention. Lionel Messi a mené son équipe nationale, l'Argentine, à vaincre l'Angola amicalement par 2-0. La rencontre a été marquée par 2 incidents amusants, le premier lié à une demande étrange d'un coéquipier du joueur de l'Inter Miami et le second concernant son adversaire. Le 8 fois vainqueur du Ballon d'Or a montré une fois de plus, avant et après le match, pourquoi il reste le centre de toutes les attentions, car tout le monde cherche à se rapprocher de lui et à obtenir une part de sa magie. Messi jouera-t-il la Coupe du Monde 2026? Messi, tout comme son éternel rival Cristiano Ronaldo, est conscient qu'il ne peut pas continuer éternellement. Il a signé un nouveau contrat de 3 ans avec l'Inter Miami en Major League Soccer, MLS, qui s'étend jusqu'en 2028, mais il a laissé entendre que sa retraite au niveau international est proche. Il a disputé 196 matchs internationaux et marqué 115 buts, mais il n'a pas encore décidé s'il participerait à la défense du titre de la Coupe du Monde l'été prochain, lorsque le tournoi le plus important de la FIFA se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il est prévu qu'il participe à ce tournoi. Demande étrange du coéquipier. Néanmoins, les entraîneurs et les coéquipiers cherchent à tirer le meilleur parti de chaque occasion qui leur est donnée de travailler avec ce grand joueur. Pour le nouvel Argentin Joaquín Panichelli qui a fait ses débuts avec l'équipe senior contre l'Angola, cela signifiait prendre une photo avec le meilleur joueur de l'histoire dès qu'il en avait l'occasion. Il a parlé à TC Sport de travailler avec Messi, disant « J'ai grandi en le regardant depuis longtemps. Être ici et le voir en personne. Pas seulement lui, mais toutes les stars ici, c'est vraiment incroyable. Cela reste une équipe de football, c'est du football, et j'ai essayé d'être prêt et de faire de mon mieux. Je lui ai demandé une photo, c'était vraiment génial de pouvoir partager ces moments avec lui. » Panichelli a ajouté à propos de ses débuts contre l'Angola, après avoir marqué 9 buts en France avec Strasbourg cette saison, ce qui a propulsé ce joueur de 23 ans. C'est un rêve devenu réalité d'être ici, et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de jouer quelques minutes. C'est une joie incroyable d'être ici et d'avoir du temps de jeu. Je me considère davantage comme un attaquant. Je sens que j'ai les qualités nécessaires et que je peux bien faire. Je suis tenace, j'aime me battre et tacler. Dédommager l'adversaire pour l'humiliation. Panichelli était l'un des nouveaux joueurs qui ont participé au match amical contre l'Angola, où Kevin McAllister, le frère du vainqueur de la Coupe du Monde de Liverpool, Alexis Maximo Perron et Gianluca Prestiani ont également fait leurs débuts internationaux. Ils ont eu l'occasion de jouer aux côtés de Messi avant que la star de l'Inter Miami ne soit remplacée après les changements effectués par Lionel Scaloni. Le vainqueur de 8 ballons d'or est resté sur le terrain assez longtemps pour qu'un adversaire chanceux obtienne un souvenir formidable. Le capitaine de l'Angola, Freddy Ribeiro, a obtenu le légendaire maillot numéro 10 de Messi, après qu'ils aient échangé leur maillot en première mi-temps du match qui s'est déroulé au stade Novembro. Ribeiro a déclaré à TC Sport, « J'ai échangé les maillots avec lui en première mi-temps. Je le garderai pour mes enfants. C'est quelque chose qu'ils apprécieront. Ils m'ont demandé une photo, et je leur ai apporté un maillot. Il m'a fait 2 petits ponts, mais je lui ai aussi fait un petit pont. 2 contre 1. » Il a continué à parler du match lui-même, au cours duquel Messi et Lautaro Martinez ont marqué 2 buts, c'était très difficile. Ils ont beaucoup de qualités, on peut le voir dans leur composition de départ. Nous avons essayé de faire un bon match et je pense que nous avons obtenu des résultats positifs. Je pense que nous avons donné une bonne image au monde, mais la qualité de l'Argentine est complètement différente. Retraite internationale, quand Messi prendra-t-il sa retraite avec l'Argentine? L'Argentine a scellé sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 et le champion en titre devrait à nouveau obtenir de bons résultats, que Messi participe ou non. Ils préfèrent avoir leur capitaine inspirant avec eux, car un dernier match contre Ronaldo est prévu. Il est probable que Messi fera ses adieux au football international après ce tournoi, après avoir réalisé de nouveaux exploits historiques avec son équipe nationale.
Il a déjà disputé un dernier match à domicile, en présence de sa femme et de ses enfants, et assure sa place parmi les légendes du sport. Le commentaire de Florentino Pérez sur les déclarations de Ronaldo concernant Messi. Après l'énorme tollé provoqué par les déclarations de Cristiano Ronaldo à Pierre Morgan, dans lesquelles il a tenté une fois de plus de minimiser le poids des réalisations de Lionel Messi, le nom de Florentino Pérez, président du Real Madrid, est revenu sur le devant de la scène. Tout le monde voulait savoir comment l'homme qui a construit l'une des plus grandes époques de l'histoire du club percevait les paroles de son ancien joueur, et ce ton qui a suscité une large controverse sur l'ego et la rivalité éternelle entre deux légendes qui ont marqué le football pendant plus de 15 ans. Selon des sources proches de la direction, Pérez, habitué à gérer de telles tempêtes avec son calme bien connu, a longuement commenté les déclarations de Ronaldo, révélant sa vision générale de ces comparaisons et exprimant son respect évident pour Messi et son exploit avec l'Argentine, sans pour autant dénigrer la valeur de Ronaldo et ce qu'il a apporté au Real Madrid. Pérez, le Real Madrid n'entre pas dans les comparaisons, et ne construit pas son histoire en minimisant les autres. Pérez a commencé son discours, selon des sources proches de lui, avec le ton de l'homme qui connaît bien le poids du club qu'il dirige, et a déclaré : « Je n'aime pas entrer dans des comparaisons entre joueurs, et je n'aime pas que le nom du Real Madrid soit associé à un discours qui minimise une star du football, qu'il s'agisse d'un joueur d'un autre club ou même d'un rival historique. Messi est un joueur exceptionnel, et Ronaldo est également l'un des plus grands qui ait marqué notre histoire, mais le club ne peut ni participer ni soutenir un discours basé sur le dénigrement d'un joueur. » Il était clair que Pérez voulait envoyer un message direct. Le Real Madrid est la plus grande institution sportive du monde et n'a pas besoin de se placer au niveau d'une controverse médiatique ou de conflits personnels qui pourraient nuire à l'image globale. Pérez souligne une contradiction chez Ronaldo, mais sans l'attaquer. Sans le nommer, Pérez a dit, avec une légère irritation : « Le football est un jeu d'équipe. Quand quelqu'un dit qu'une équipe nationale avait l'habitude de gagner avant un certain joueur, cela peut aussi s'appliquer à n'importe quel grand club. Le Real Madrid gagnait la Ligue des Champions avant tous les grands noms et continuera de gagner après. Les clubs et les équipes nationales sont plus grands que les joueurs, et les joueurs marquent l'histoire lorsqu'ils respectent ce principe. » La dernière phrase était sans équivoque, c'est une réponse directe à la logique de Ronaldo qui a dit que la victoire de l'Argentine n'est pas une surprise parce qu'elle avait l'habitude de gagner avant Messi. Pérez n'a pas attaqué Ronaldo ouvertement, mais il lui a mis un miroir devant. Pérez, Messi n'a pas cherché les comparaisons, alors que certains joueurs vivent prisonniers d'elles. Pérez a poursuivi son discours de manière très détaillée, établissant une comparaison indirecte entre la mentalité des deux légendes. Ce que je respecte beaucoup chez Messi, c'est qu'il n'a jamais cherché la comparaison avec qui que ce soit. Il jouait, gagnait, et laissait les gens décider. Il y a des joueurs qui vivent en paix avec eux-mêmes, et il y a ceux qui séduisent parce qu'ils ne peuvent pas laisser le passé derrière eux. Dans le football, il faut évoluer, il faut accepter ce que les autres offrent, et se concentrer sur son propre héritage, pas sur ce que les autres offrent. Ces mots ont eu un grand retentissement auprès du public, car tout le monde a compris le message. Pérez estime que Messi a dépassé l'idée de la rivalité, tandis que Ronaldo y est toujours englué. Pérez décrit la victoire de Messi en Coupe du Monde comme le moment que mérite un grand joueur. Et parlant de l'exploit de Messi, Pérez a dit avec son calme habituel : « La victoire de Messi en Coupe du Monde ne nous dévalue pas au Real Madrid, ni Ronaldo ou tout autre joueur. C'est un exploit sportif mondial, qui a joué un rôle pour dessiner un sourire sur les visages de millions de personnes. Personne ne peut nier la valeur de ce que cet homme a donné au football. Un tournoi de cette ampleur n'est pas accordé à celui qui ne le mérite pas, et le monde entier a vu sa performance au Qatar. » Il a ajouté avec sa franchise bien connue : « J'ai toujours dit, lorsqu'un joueur avec un talent exceptionnel apparaît de cette manière, nous devons le respecter, quel que soit son maillot. » Il est rare que Pérez parle avec une telle clarté d'un joueur de Barcelone, ce qui a fait de sa déclaration le centre de l'attention des journaux. Pérez envoie un message serein à Ronaldo : « Respecte ton histoire, et laisse les autres à leur histoire. » Et à la fin, lors de son entretien privé qui a été divulgué aux médias par la suite, Pérez a déclaré : « Cristiano est un grand joueur dans l'histoire du Real Madrid, et l'histoire continuera de s'en souvenir. Mais chaque joueur choisit comment il veut que le dernier chapitre de sa carrière soit écrit. Certains le choisissent avec humilité et calme, et d'autres le choisissent avec des paroles. Mon conseil est toujours, laissez vos réalisations parler.
Vous n'avez pas besoin de minimiser les autres pour paraître plus grand. Ces mots ont eu un grand retentissement auprès du public, car tout le monde a compris le message. Pérez estime que Messi a dépassé l'idée de la rivalité, tandis que Ronaldo y est toujours englué. Pérez décrit la victoire de Messi en Coupe du Monde comme le moment que mérite un grand joueur. Et parlant de l'exploit de Messi, Pérez a dit avec son calme habituel: la victoire de Messi en Coupe du Monde ne nous dévalue pas au Real Madrid, ni Ronaldo ou tout autre joueur. C'est un exploit sportif mondial, qui a joué un rôle pour dessiner un sourire sur les visages de millions de personnes. Personne ne peut nier la valeur de ce que cet homme a donné au football. Un tournoi de cette ampleur n'est pas accordé à celui qui ne le mérite pas, et le monde entier a vu sa performance au Qatar. Il a ajouté avec sa franchise bien connue: j'ai toujours dit, lorsqu'un joueur avec un talent exceptionnel apparaît de cette manière, nous devons le respecter, quel que soit son maillot. Il est rare que Pérez parle avec une telle clarté d'un joueur de Barcelone, ce qui a fait de sa déclaration le centre de l'attention des journaux. Pérez envoie un message serein à Ronaldo: respecte ton histoire, et laisse les autres à leur histoire. Et à la fin, lors de son entretien privé qui a été divulgué aux médias par la suite, Pérez a déclaré: Cristiano est un grand joueur dans l'histoire du Real Madrid, et l'histoire continuera de s'en souvenir. Mais chaque joueur choisit comment il veut que le dernier chapitre de sa carrière soit écrit. Certains le choisissent avec humilité et calme, et d'autres le choisissent avec des paroles. Mon conseil est toujours: laissez vos réalisations parler. Vous n'avez pas besoin de minimiser les autres pour paraître plus grand.